is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Bon matin tout le monde, comment ça va? Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans un sujet, la bonne nouvelle de Jésus, oui, dans un sujet aussi important que le sexe. Vous savez, dans cette série, on a parlé du secret du mariage, de la puissance du mariage, de la transformation du mariage. On a parlé des genres. Et pour ce message, c'était vraiment important de regarder ce que la Bible enseigne sur le sexe, la sexualité. Vous savez, on n'en parle pas dans les églises et tout le monde en parle. Donc, c'est un peu, c'est contre-productif. Alors que tout le monde en parle, on n'en parle pas dans les églises, alors que Dieu a quelque chose à dire là-dessus. Et dans cette église où on déclare que tout a toujours rapport avec Jésus, on n'a pas le choix. Et je veux juste dire d'entrée de jeu, c'est un sujet où, il y a d'autres sujets où je suis beaucoup plus à l'aise. J'aimerais mieux parler de la théologie de la grâce ou de l'herméneutique christocentrique ce matin. Mais je le fais vraiment par devoir pastoral. Je le fais avec beaucoup de respect. Je sais que le sexe est lié à beaucoup de blessures, d'abus, il y a différentes conditions. Donc, je vais le faire ce matin avec beaucoup de respect, mais de manière très directe, comme je fais tous mes messages. Donc, la première chose que je veux déclarer, c'est que Dieu est le créateur du sexe. Et lorsque je dis sexe, pourquoi je ne dis pas sexualité, je ne mets pas de gants blancs, parce que je ne parle pas de la sexualité en général ce matin, je parle du rapport sexuel. C'est pourquoi lorsque je dis sexe, je parle vraiment directement du rapport sexuel. Et je l'ai mentionné, la Bible commence avec un homme et une femme nus dans un jardin. Et déjà, souvent, il y a des critiques qui sont mal à l'aise avec la sexualité. Et est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis nus, il est parti se préparer un sandwich, et lorsqu'il est revenu, oh, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il a caché les yeux des anges. La Bible commence avec la sexualité. La loi commandait au jeune homme qui venait de se marier de ne pas faire la guerre, mais de faire l'amour. La Bible nous dit que les proverbes nous enseignent que les saints ne servent pas juste à nourrir les bébés. Il y a un verset qu'on traduit, « Fais de la joie de la femme de ta jeunesse, sois constamment enivré de ses charmes ». Mais le mot « charme », c'est mal traduit à la base. Les traducteurs ont mis « charme » parce qu'ils étaient pudiques, mais à la base, c'est « saint ». Sois constamment enivré de ses saints. D'ailleurs, le Cantique des Cantiques est considéré comme le manuel d'instruction de Dieu sur le sexe, l'intimité, l'amour. Il faut dire la première chose, c'est que la Bible, lorsqu'on fait une lecture attentive de la Bible, on se rend compte que la Bible met les personnes prudes très mal à l'aise. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va appliquer la théologie biblique du sexe à sa culture. Et c'est ce que je veux faire ce matin. C'est-à-dire regarder l'enseignement biblique sur le sexe, ce que la parole de Dieu dit sur le sexe, et comment appliquer ça à notre culture. Et alors que vous regardez, vous dites, oui, mais c'est pire aujourd'hui. Paul écrit à l'église de Corinthe. Et vous savez ce qu'il y avait à Corinthe? Il y avait le temple d'Aphrodite. Vous savez qui était Aphrodite? C'était la déesse du sexe. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans le temple d'Aphrodite? Il y avait 1000 prostituées sacrées. Lorsque tu voulais rendre un culte à Aphrodite, tu allais coucher avec une prostituée dans le temple. Et là, on dit, ben voyons donc. Le problème, c'est qu'il y a des frères chrétiens de l'église de Corinthe qui continuaient cette pratique. Dans l'église de Corinthe, il y a un homme qui est parti avec la femme de son père, avec sa belle-mère. Peut-être la première cougar de l'histoire de l'humanité. Et c'est ça l'église de Corinthe. Et Paul va leur écrire pour leur dire, maintenant, mes amis, voici ce que Dieu enseigne sur le sexe, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Si vous êtes toujours là, dites Amen, s'il vous plaît. Et dans l'Église, alors que vous tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, on va voir une portion du chapitre 6, on va voir le chapitre 7 également. Dans l'Église, il y avait une tendance inverse où il y avait des gens
qui prônait, qui disait que le sexe était sale et qui vraiment disait qu'on ne devait pas, les relations sexuelles, c'était mondain, c'était charnel. Et Paul apporte vraiment un enseignement équilibré. 1 Corinthiens 6, le verset 12. On va y aller verset par verset, il y a beaucoup de textes et je veux commenter simplement. Paul commence son enseignement sur le sexe en disant « Tout m'est permis. Amen. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. » Voici le deuxième point. Les chrétiens ont rarement une position biblique équilibrée sur le sexe. Paul commence en disant « Tout est permis. » Le problème, et ça c'est notre problème, mes amis, puis c'est le problème de plusieurs pasteurs, c'est qu'alors qu'on a parlé très peu de sexualité, quand on en a parlé, on a plus prêché l'interdiction sexuelle que la bénédiction sexuelle. Et ça, c'est le problème dans l'histoire de l'Église. Alors que notre Dieu est le créateur du sexe, on a laissé Satan voler le sexe. Et lorsqu'on en parle, c'est toujours négativement. Vous savez, le premier grand théologien de l'Église, Origène, était tellement mal à l'aise avec le sexe qu'il s'est castré lui-même. Et on le voit avec le célibat des prêtres dans l'histoire de l'Église. Vous savez, c'est seulement au 6e siècle que les prêtres ont commencé, c'est devenu une règle du célibat. Pourquoi? Parce que l'Église, alors que l'Église se détournait de la parole de Dieu pour être influencée par la philosophie grecque, on voyait le sexe comme étant de la matière, comme étant quelque chose de sale, de secondaire. Donc, ce qui était plus noble, c'était l'abstinence. Et à un moment donné, il y avait des prêtres mariés, puis on disait, c'est correct d'être marié, mais vous n'avez pas le droit d'avoir de relations sexuelles la veille de célébrer une messe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y avait des messes à tous les jours. C'est vrai. Et on le voit encore aujourd'hui où toute une génération de jeunes qui ont été élevés dans l'Église, dans des conférences jeunesse sur la pureté, où le seul message qu'ils ont entendu, c'est un message de la fornication, la fornication, la fornication, et on leur a jamais enseigné le plan de Dieu béni pour leur sexualité. Et Paul, c'est pourquoi il commence en disant « Tout est permis ». Mais de l'autre côté, il y avait aussi des chrétiens dans l'Église. Puis il y en a dans cette Église qui se disent « Alléluia, tout est permis. La grâce me permet de faire ce que je veux. Alléluia, Jésus. » Et Paul dit « Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Je ne deviendrai pas mon comportement sexuel. Si ton comportement sexuel fait de toi un chrétien inutile, fait de toi un chrétien qui est asservi, fait de toi un esclave, il y a un problème. » Paul dit « Tout est permis. » Mais en même temps, ce que je recherche, c'est non seulement ce qui est permis, je recherche ce qui est utile et ce qui est libérateur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Amen. Il y a beaucoup de gens, tu viens de donner ta vie à Jésus, puis tu penses que Jésus n'a rien à dire sur ta sexualité. Et Paul dit, oui, tout est permis, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a tellement de chrétiens qui deviennent des chrétiens inutiles. Il y a tellement de gens qui donnent leur vie à Jésus, qui ont des rêves pour le royaume, qui veulent avancer, qui ont un appel sur leur vie, et à cause de leur comportement sexuel, sont mis sur la touche et au lieu d'être un joueur clé dans le royaume de Dieu, sont spectateurs, rongés par la culpabilité, la condamnation. Et Paul dit, ne sois pas un chrétien inutile. Alors qu'on est dans une société où on prône la liberté sexuelle, on n'a jamais eu autant d'esclaves sexuels. Vous savez, dans cette société d'hypersexualisation, si par exemple on prend quelqu'un, une compagnie de vodka, envoyait une bouteille de vodka dans tous les foyers du Québec, à toutes les semaines, est-ce qu'on est d'accord que le taux d'alcoolisme monterait? C'est exactement ce qu'on fait avec la pornographie aujourd'hui. Il y a toute une culture qui a grandi avec la pornographie, donc toute une culture des jeunes hommes, des jeunes filles, donc leur éducation sexuelle vient de la pornographie, et au lieu de les libérer, on a un paquet d'esclaves aujourd'hui. Et Paul dit, tout est permis, mais je ne permettrai à rien de me lier alors que Jésus me libérait. En fait, ce que l'apôtre Paul dit, c'est le fondement de mon message. Tout est permis. Tout le monde peut coucher avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais le chrétien discerne qu'il y a du bon sexe et du mauvais sexe. Il y a le mauvais sexe inutile qui te rend esclave. Il y a le bon sexe utile qui libère. Et le chrétien sait faire la différence entre les deux. Et Paul continue, 13 et 14. Les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. Et pour ceux qui connaissent peu l'épître de Paul aux Corinthiens, il répond à des questions qu'on lui a posées. Donc, il reprend, les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, il est pour le Seigneur comme le Seigneur pour le corps.
Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Là, c'est quoi le rapport? Paul est en train d'enseigner. Ton corps est plus qu'un objet sexuel, c'est un instrument spirituel. Vous savez, les gens de Corinthe disaient, oui, mais les besoins, le sexe, c'est comme manger et boire, c'est un besoin naturel, puis c'est juste, on veut juste l'assouvir. La pensée derrière ça, c'est de voir le corps comme étant quelque chose de secondaire. Et ça, c'est très présent dans l'Église évangélique moderne, où on voit le corps comme étant la prison de l'âme. Et ça vient de la philosophie, ça ne vient pas de la Bible. Et on le voit quand il y a des gens qui vont dire, nous, on veut sauver des âmes. Je dis, ben, amen. Oui, mais quels sont ceux qui croient que Jésus veut plus que sauver ton âme? Le but de Jésus, c'est pas que tu sois une âme qui se promène dans les nuages. Jésus a un plan pour ton corps. C'est comme aujourd'hui, des gens vont dire, oui, je vis tout croche, mais Jésus connaît mon cœur. Je l'ai accepté dans mon cœur. Paul dit, on voit ce qu'il y a dans ton cœur par la manière que tu traites ton corps. Et on fait une distinction entre, oui, mais moi j'ai la foi dans mon cœur, mais il me connaît. Et Paul dit, non, tu n'as pas compris, là, ça va ensemble. Le corps est sacré, le corps est un instrument, le corps n'est pas secondaire. C'est toujours là avec moi, dis amen. Et dans cette vision, on dévalorise le corps. Paul dit, le corps est nécessaire. À la création, Dieu nous a créés avec un corps, pour qu'on puisse le glorifier comme un instrument. Et présentement, ton corps est sacré. C'est tellement vrai que le but de l'éternité, la vie éternelle, ce n'est pas juste ton âme au ciel. Nous attendons la résurrection. Donc, Paul est en train d'enseigner l'importance du corps. Et lorsque tu le comprends, il dit, le corps est pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps devrait être un instrument pour servir Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul va dire ailleurs dans Romains, il va dire, utilisez vos corps comme des armes pour la justice, alors qu'auparavant, c'était une arme de l'injustice. Prends un couteau, donne ce couteau à Satan. Prends le même couteau, donne-le à Jésus. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? L'exemple que je donne souvent, Satan va poignarder des gens avec le couteau, Jésus va couper de la viande pour nourrir les démunis. Le même couteau, deux fonctions. Le même corps, la même sexualité peut être une arme pour Satan ou peut être un instrument à la gloire de Jésus. C'est ce que Paul enseigne. Vous savez, les gens disent, oui, mais mon corps, comment Jésus va toucher notre monde? Jésus va aller là où tes pieds vont. Jésus va toucher ce que tes mains touchent. Tu es les pieds de Jésus. Tu es les mains de Jésus. Tu es la bouche de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit non. Puis il va tellement plus loin. Et c'est là qu'il va enseigner que le sexe a toujours rapport avec Jésus. Et si vous êtes capable de survivre vos prochains 5 minutes, vous allez être capable de survivre au reste du message. C'est la portion qui est 15-18. Ne saviez-vous pas que votre corps fait partie du corps du Christ? Prendrais-je donc les parties du corps du Christ pour en faire 2 parties? Pour en faire des parties du corps d'une prostituée? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Il répond aux frères qui disaient, après l'Église, on va coucher avec les prostituées parce que c'est correct, on fait le lien, là, alléluia, tout est permis. Il dit, non, tu t'unis avec elle, il y a quelque chose de spirituel dans ta vie sexuelle. Il continue. Donc, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. OK, voici les principes vraiment importants pour comprendre la théologie biblique de la sexualité. Notre culture enseigne que le sexe, ce n'est que de l'attachement physique. La Bible enseigne que le sexe, c'est un attachement physique, mais émotionnel, spirituel, beaucoup plus. D'ailleurs, OK, allez-y. D'ailleurs, la science a démontré que c'est un attachement même qui est neurologique. Vous savez, il y a l'hormone qu'on appelle, j'ai le mot ici, l'oxytocine qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Lorsque 2 personnes ont une relation sexuelle, le fait que souvent ils restent ensemble après, il y a quelque chose, il y a une hormone qui t'amène à t'attacher. Dieu a mis cette hormone de l'attachement. Est-ce que vous savez, il y a des études, c'est démontré, lorsqu'on regarde de la pornographie change ton cerveau. Vraiment, elle change le câblage de ton cerveau. Quelqu'un, à un moment donné, plus qu'on regarde de la pornographie, ça va comme recâbler notre cerveau
Et plus qu'on regarde, c'est comme un sentier, tu marches, et de plus en plus, il y a comme un sillon qui se creuse. Et c'est démontré, il y a quelque chose qui se passe au niveau de neurologique. Lorsqu'on regarde et qu'on consomme de la pornographie, ça a une influence sur notre cerveau. Donc, le sexe, c'est beaucoup plus que du physique. Paul va dire en disant c'est spirituel. Donc, il y a quelque chose de naturel, mais il y a quelque chose de spirituel. Donc, c'est beaucoup plus que deux personnes qui couchent ensemble. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, il va rappeler l'idéal divin. Vous savez, l'ordre divin, et c'est dans Genèse, Jésus a répété l'ordre, Paul l'a répété, c'est quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans la Bible, et encore une fois, Jésus a réitéré cet ordre divin. C'est quoi? Les 3 M. La maturité, le mariage et les mamours. Ça commence par la maturité. La Bible dit, jeune fille, si un gars, si ton chum, il a 25 ans, il n'a pas de job, qui habite dans le sous-sol de ses parents, qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, puis qui passe son temps à aller au gym, c'est pas un bon gars pour toi. Il n'a pas la maturité. Il y a des gens de 40 ans qui n'ont pas la maturité de l'engagement. C'est facile d'avoir une relation sexuelle. La Bible dit que le sexe, c'est tellement plus que ça. Deuxièmement, non seulement la maturité, le mariage. Puis là, il y a des couples qui vont dire, oh, mais c'est comme si on est mariés. Depuis quand c'est toi qui fixes les règles? Si tu te fais arrêter par la police parce que tu n'es pas attaché, puis qu'ils te donnent un ticket, tu vas dire, mais c'est comme si j'étais attaché. Ça fait 3 ans que j'ai ma voiture. Le mot pour attacher, c'est le mot coller en hébreu, c'est l'alliance. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi l'importance, c'est une raison pour ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et Paul dit, il y a un ordre divin, puis encore une fois, chacun est libre de le respecter ou pas. Moi, je te prêche l'idéal de Dieu, tu fais ce que tu veux avec. Mais Paul dit, il répète encore une fois, que le sexe est tellement important, c'est tellement puissant, que tu ne devrais pas le prendre à la légère. Si tu veux t'unir physiquement avec quelqu'un, tu devrais le faire avec quelqu'un qui est prêt aussi à s'engager. Non seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement, économiquement, socialement, légalement avec toi. Parce que le sexe, c'est tellement grand que c'est pas juste une affaire comme OK. Et c'est ce que Paul dit. Et c'est pourquoi il va parler d'immoralité sexuelle. Le mot, c'est pornéa, qui a donné le mot pornographie. En fait, dans la Bible, et là, ne partez pas une révolte, mais ce mot-là, bien précis dans la Bible, d'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est tout sexe hors du mariage entre un homme et une femme. Tout ce qui est hors de ça dans la Bible, c'est moralité sexuelle. Les gens qui disent « je ne suis pas d'accord », tu t'arrangeras avec Dieu. Moi, je suis le messager. Vous savez, c'est comme à la maison, nous, j'habite dans un endroit où on a comme un droit acquis, on peut faire des feux à l'extérieur. Puis on fait des feux, et de plus en plus, je suis mal à l'aise. Et là, je veux m'acheter un foyer. Pourquoi? Parce qu'on est proche d'un arbre, proche de la maison, puis je ne veux pas prendre le risque. Puis là, quelqu'un pourrait dire « oui, mais voyons, pourquoi est-ce que tu veux encadrer le feu? » Parce que le feu, dans le cadre d'un foyer, c'est une bénédiction, mais à l'extérieur, c'est une dévastation. Et dites-moi que notre culture, que le sexe, ce n'est qu'une bénédiction. Le sexe amène beaucoup de dévastation. Pourquoi? Dieu donne justement ce cadre. Puis je vais y revenir. Là, certains vont dire, oui, mais c'est une affaire privée. OK, je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui fréquentent cette église. Il y a des gens qui m'écoutent présentement. Il y a des gens, tu n'es pas chrétien, tu ne te considères pas chrétien, puis tu écoutes les messages, tu veux te faire une tête sur l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est correct. C'est correct. Ce que je dis par contre, c'est que ce message-là, je ne l'impose pas à des gens qui ne suivent pas Jésus. Mais si tu es ici et tu dis « Jésus est mon sauveur et mon Seigneur », tu devrais écouter ce qu'il a à dire sur ta sexualité. Les gens disent « c'est une affaire privée ». Non, pour le chrétien, c'est une affaire spirituelle. Parce que Paul dit, par exemple, il donne l'exemple, tu couches avec la prostituée, tu fais de Jésus une prostituée. Parce que tu es le corps de Christ. Donc, si tu te dis chrétien, puis que tu vis tout croche, tu fais de Jésus un porn star, tu fais de Jésus un one night. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est pourquoi il va dire « fuyez ». Puis là, des gens vont dire « oui, pasteur Gaétan, j'ai des pulsions sexuelles ». Je vais dire quelque chose qui va te jeter à terre. Prépare-toi, tu ne l'as pas entendu, là.
Moi, merci Jésus pour les pulsions sexuelles. Mais tu n'es pas obligé de coucher avec ton chum et ta blonde immédiatement. Je sais, j'allais expérimenter. Ma femme et moi, lorsqu'on était fiancés, on s'est dit, on veut respecter l'ordre de Dieu, on pense que Dieu va bénir, on pense que on ne veut pas le faire parce qu'on est obligé, c'est une règle de cœur, on aime Jésus, on pense que la Bible est la parole de Dieu et elle sait ce qui est bien pour nous et on l'a mis en application et jamais on a regretté de s'être gardé pour notre noce. Là, vous dites, oui, mais t'es pasteur, toi, t'as pas de pulsion sexuelle. Va prendre un café avec ma femme, OK? Je suis un homme normal? Puis est-ce que c'était facile? Non! C'était tough! Mais ça valait la peine! Vous savez, on est dans une société hyper sexualisée, puis c'est comme on pense que c'est rétrograde comme message, puis je te dis, moi, je l'ai vécu, puis il y a plein de gens qui peuvent témoigner que oui, mais il y a quelque chose là-dedans, il faut faire confiance à Dieu, quelque chose, il y a une bénédiction, quelque chose de logique, de rationnel, de spirituel. Puis il y a des gens qui vont dire, mais comment, c'est tellement difficile, tellement de tentation. Quelqu'un qui a dit, tu peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher qu'ils fassent un nid sur ta tête. Et là, je parle à des gens qui veulent servir Jésus sérieusement. Puis là, souvent, on va dire, oui, mais pasteur Gaétan, c'est quoi la limite? OK, c'est la pénétration, mais le sexe manuel, c'est-tu correct? Je vais te donner un indice, OK? Dans l'expression sexe manuel, OK? Il y a un mot qui donne la réponse, puis c'est pas manuel. On me dit, oui, mais sexe oral, t'as pas compris, là? Là, oui, mais c'est quoi la limite? Voyez-vous, là aussi, c'est toujours... On veut des limites, on veut des règles. Donne-moi des règles, donne-moi des règles. Non, je ne te donnerai pas de règles. Le Saint-Esprit en toi devrait te conduire. Je te donne un exemple, OK? Les fréquentations, et là, je parle... Là, il y a du monde qui pense que c'est juste une affaire de jeunes, là. Non. Je prêche pas juste pour les jeunes, là. Vous savez, lorsque tu es en couple, puis à un moment donné, OK, supposons un couple qui se dit, OK, nous, on veut merci Seigneur pour nos pulsions sexuelles, le sexe est de Dieu. On sait que tu nous appelles à un sexe glorieux, épanouissant, libérateur. Il y a un cadre, le mariage, je vais y revenir. On veut se garder. Puis là, à un moment donné, comme, c'est sûr que c'est difficile. Puis là, tu te colles. Puis là, c'est comme un bâton de dynamite. Tu allumes un peu la mèche, puis là, tu l'éteins. La fois d'après, là, tu reprends où tu t'es laissé la dernière fois. C'est rare que tu recules. Tu vas toujours plus loin. Puis là, à un moment donné, boum, ça te saute en plein visage. Puis là, tu dis, mais pourquoi? Et le drame, c'est qu'il y a des chrétiens dans les églises qui sont là. Par exemple, un gars avec une femme, sont ensemble. Finalement, OK, ils vont tomber, couchent ensemble, une fois, deux fois, trois fois. Finalement, ça ne marche pas. Un autre couple à droite fait la même affaire. Finalement, il y a des gens qui se retrouvent dans les églises, qui ont couché avec 4-5 personnes autour d'eux, puis c'est normal, puis comme Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne prétends pas être un disciple de Jésus si tu n'obéis pas à ce que Jésus te demande. Donc, il y a une raison pour ça. Moi, je disais, quand j'étais pasteur de jeunesse, je disais aux jeunes filles, puis je sais, il y a du monde qui m'écoute, puis ils disent, ah, wow, que c'est rétrograde. Non, je t'enseigne à penser comme un chrétien, à penser bibliquement, puis à avoir la motivation au bout. Puis pas juste des règles que je te donne. Mais moi, je disais aux jeunes filles, quand j'étais pasteur de jeunesse, quand un gars vient te chercher et t'amener au restaurant, amène ta Bible. Mets ta Bible entre vous deux. Puis tu lui dis, je parlais à des vrais là, qui voulaient, tu sais, qui veulent un mariage, qui honorent Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prêche pas à n'importe qui, là. Puis là, je disais, s'il veut te tripoter, il dit, pourquoi t'as amené ta Bible? Si tu veux me tripoter, il va falloir que tu passes par-dessus Matthieu, Marc, Luc et Jean. En fait, voici le point. Ton comportement sexuel révèle ton Dieu. Comment peux-tu dire que tu fais confiance à Jésus pour ton âme éternellement alors que tu ne lui fais pas confiance pour ton corps présentement? Et Paul continue. Verset 19. Ne le savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous tenez de Dieu, vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Et j'aime ce que Paul dit, parce que Paul est en train de dire, l'éthique sexuelle commence par un déclic spirituel. Je vais être clair. Le moralisme, c'est qu'on prêche un comportement sexuel sans transformation de cœur. Ça, moi, j'en veux pas. Quelqu'un qui est abstinent sexuellement avant le mariage, mais qui n'a pas Jésus dans son cœur, c'est un abstinent qui va en enfer. Ça ne donne aucun point, c'est pas ça l'essentiel. Ce que je parle, c'est des hommes et des femmes qui ont un changement de cœur, il y a un déclic spirituel, et la conséquence d'un comportement spirituel. Ce que tu dois cibler ce matin, ce n'est pas le comportement, c'est de dire « Jésus vient changer mon cœur ». Et c'est pour ça qu'il dit « Ton corps est sacré, ton corps a été racheté par Jésus. Ton corps est un membre de Jésus, il appartient à Jésus. Ton corps est habité par le Saint-Esprit. » Ce que Paul est en train de dire, c'est arrête de te comporter comme un garage, tu es un temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il va dire « Glorifie Dieu dans ton corps ». La motivation, ce n'est pas de ne pas faire des choses parce qu'on a peur que Dieu soit fâché d'être condamné, c'est qu'on fait les choses parce qu'on vise la gloire de Dieu. Vous savez, le poisson, où le poisson est épanoui? Dans son corps, dans l'eau. Le poisson peut dire, moi, je vais être épanoui, moi, je m'en vais sur la plage, je m'en vais prendre une marche. Il peut, mais il y a un cadre fixé pour qu'il soit épanoui. Et de la même manière, dans un monde où on fait sauter tous les cadres, on ne réalise pas, on nous vend la liberté, mais au bout de la ligne, on n'est pas capable de nous vendre l'épanouissement. Et Paul dit, de la même manière, la sexualité peut être épanouissante, peut être quelque chose de béni, ça peut être libérateur. Et au chapitre 7, il va expliquer comment. Et après avoir parlé du mauvais sexe, il parle du bon sexe. 7.1. Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, donc l'Église de Corinthe a écrit toutes ces questions sur le sexe à l'apôtre Paul. Il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. Donc, parce que l'Église de Corinthe disait, wow, il y a tellement de débordements qu'on va aller de l'autre bord. On va dire, Paul, est-ce que c'est correct? On devrait enseigner là, que le sexe, c'est sale. Paul dit toutefois, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari. Paul répond à une question bien précise. Son enseignement sur le mariage se trouve dans Éphésiens 5, on l'a vu. Ici, c'est une question bien précise. Et Paul est en train de dire, le sexe est d'une très grande valeur et par conséquent doit être protégé par le mariage. Et on l'a vu lorsqu'on étudie Timothée ensemble, où il y a des gens qui disaient, des ascètes qui disaient, non, l'abstinence. On sait dans l'histoire de l'Église, il y avait des couples abstinents qui disaient, nous, notre mariage est spirituel. Non, ce n'est pas un mariage spirituel, c'est un mariage qui ne tient pas la route. C'est comme, c'est pas... Puis Paul dit, puis là, on prêchait dans l'Église, il y avait des gens mariés, puis là, on leur disait, non, mais ayez pas de relations sexuelles ensemble, vous êtes mieux de jeûner et prier. Puis Paul leur dit, comme on dit en grec, ça n'a pas d'allure. Paul dit le sexe a une très grande valeur. Et tout ce qui a de la valeur doit être protégé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils voient la Bible comme étant quelque chose qui met des restrictions. Des restrictions, c'est une protection. L'exemple classique que je donne depuis des années, quand tu vas à la banque, l'argent n'est pas sur le comptoir, l'argent est dans le coffre-fort. Pourquoi? Parce que l'argent est protégé. Pourquoi? Parce que l'argent a de la valeur. Lorsque tu vas au Dollarama, il n'y a pas de coffre-fort. Lorsque tu demandes le gugus à 1 $, on ne va pas le chercher dans le coffre-fort en arrière. Pourquoi ça n'a pas de valeur? Un jour, j'avais prêché ça lorsque j'étais jeune pasteur et à un moment donné, il y a un homme qui m'appelle et dit « Est-ce que je peux vous rencontrer? » Il n'avait pas de l'air content. Sa blonde dans l'église, pas lui. Puis là, il arrive dans mon bureau et il me dit « Là, ça ne marche pas. » Il dit « Là, ma blonde, là, elle ne veut plus qu'on couche ensemble. » Là, il était costaud, hein, il était... Puis là, il commence à me dire, puis là, il dit « Je comprends pas trop parce que j'avais donné l'illustration, j'avais dit, si ton chum, il veut pas s'engager, puis il veut juste du sexe, envoie-le au Dollarama. C'est là qu'il va trouver quelque chose de cheap. Puis là, il me dit, puis là, elle me dit, j'ai fait des annonces, elle m'a dit, non, va au Dollarama. J'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Des fois, il y a des gens qui prennent les paroles du pasteur, puis là, j'ai juste expliqué. J'ai expliqué. Puis là, je sais qu'il y a des gens, vous êtes là, il y a des couples qui sont là. Puis là, il y a des gars, vous n'êtes pas contents présentement. Puis là, vous dites, t'es là, tu regardes ta blonde, tu dis, écoute-les pas, c'est pas. Nous autres, c'est comme si on est mariés, on est une exception. Le sexe est une très grande valeur. Et en fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut te protéger de quelqu'un qui n'a pas assez de maturité pour s'engager envers toi. Vous savez, moi, là,
Il y a des positions chrétiennes. J'ai ces positions pas parce que je suis chrétien puis je prêche ma paroisse, parce que je réfléchis, je regarde à notre culture puis je me rends compte que ce que notre culture nous propose, ça ne tient pas la route. C'est ridicule, c'est triste, c'est pathétique. Tu es une femme, tu vas coucher avec un homme, tu donnes ton corps à un homme qui n'a même pas l'engagement moral de te rappeler le lendemain matin. Wow! Puis on trouve ça correct. Puis oui, tu peux le faire encore une fois. Je te dis juste qu'il y a un autre mode de vie, il y a quelque chose, une sexualité alternative. Je sais que ça peut porter à confusion. C'est Rick Warren qui va dire « Le sexe est bien plus qu'une connexion physique. Aucun condom ne protège d'un cœur brisé. » En fait, ce que la Bible dit, ultimement, là, c'est pas comme « Oh, non. » Elle dit « Le sexe est tellement grand qu'il faut que ça mérite d'avoir un engagement de vie. Il y a quelque chose de plus que juste des fluides qui sont échangés. » Et l'apôtre Paul va continuer, verset 3. « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. » Et là, il parle au couple marié. « De même, la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. » Donc, ce qu'il dit, vous ne vous appartenez pas. Lorsque tu te maries, tu ne t'appartiens plus. Et ça aussi, encore une fois, pour des gens qui pensent que la Bible est archaïque, l'apôtre Paul, dans son époque, c'est une révolution. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque dans l'Empire romain, dans la culture grecque, tu as une femme, c'est pour des bébés, puis si tu veux du fun, tu te prends une maîtresse. L'apôtre Paul dit non. Puis il dit non seulement, il dit à la femme de rendre à l'homme ce qui lui revient, il dit à l'homme de rendre à la femme ce qui lui revient. Les femmes disent amen. C'est une révolution. Et en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous savez, le besoin numéro 1 des hommes et des femmes, vous savez c'est quoi? Dans un couple, l'intimité. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que les hommes et les femmes n'ont pas la même définition de l'intimité. Pour les hommes, l'intimité, c'est un corps à corps. Pour les femmes, c'est un cœur à cœur. On veut la même chose, pas dans le même ordre. OK, les hommes mariés, si votre femme a dit « J'aimerais qu'on passe une fin de semaine d'intimité », je sais ce que tu penses. Je pense la même chose que toi. Mais si un homme dit à sa femme « Est-ce qu'on passe une petite soirée intime? » S'il ne se rend pas à la zone des buts, ce n'est pas une soirée intime pour lui. Et Paul dit « Rendez à chacun ». Pourquoi? Parce qu'on a deux définitions. Il y a une différence. Je sais que vous êtes des gens d'expérience, vous comprenez la différence, mais si un homme, le mari, si tu veux le corps de ta femme, tu dois passer par son cœur. Mesdames, si tu veux le cœur de ton mari, tu dois passer par son corps. Vous savez, on n'a pas la même définition, on n'a pas la même vitesse. La sexualité d'un homme, c'est comme un micro-ondes. Ça va vite. Les femmes, c'est plus comme une mijoteuse. Paul dit, rendez à chacun. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux hommes? Comprenez vos femmes, puis aux femmes, comprenez vos maris. Parce que c'est là le problème, c'est qu'on fait de la projection, puis au bout de la ligne, on veut tous arriver à la même place, mais pas de la même manière. Les dispositions ne sont pas les mêmes. Vous savez, généralement, un homme, toujours prêt. Fatigué, pas fatigué. Nous autres, on a des compartiments, puis le compartiment sexe est toujours disponible. Les femmes, c'est un peu comme une sacoche, tout est mélangé. Dites-moi que j'ai tort. Il est arrivé quelque chose à la job il y a 2 jours, puis le mari, c'est comme, c'est quoi le rapport? Donc, Paul dit, comprenez. On n'a pas la même chose. Juste la vision des choses. Les hommes sont très, très, très visuels. Quelqu'un a dit, lors d'une soirée romantique, la femme pense à la robe qu'elle va mettre, l'homme pense à l'enlever. Ou juste, un autre exemple, je pourrais continuer, là, j'en ai des tonnes comme ça. Là. Les deux sont dans la salle de bain. Lorsque la femme sort de la douche, l'homme pense immédiatement à quelque chose. Comme il y a quelque chose qui s'allume dans son œil.
En tout cas, la majorité des hommes. Là, en passant, je ne parle pas par expérience personnelle. J'ai lu des livres cette semaine. OK? Juste être sûr. OK? Donc, la femme qui sort, l'homme pense à quelque chose. L'homme qui sort de la même douche, la femme va faire quoi? Mets tes pieds sur le tapis, tu vas mettre de l'eau partout. Et le sexe biblique, c'est quoi? Et voici la clé. Le sexe biblique, ce n'est pas prendre, c'est rendre. Le sexe biblique, ce n'est pas le preneur, c'est le donneur. Le sexe biblique, c'est l'homme qui comprend le besoin de cœur à cœur de sa femme et la femme qui comprend le besoin de corps à corps de son mari. Vous savez, il dit, vous ne vous appartenez plus. Par exemple, moi, là, si j'étais célibataire, j'aurais une de ces barbes de bûcheron. Ma femme n'aime pas ça. Donc, puis là, même là, je suis limite, là, je vais me le faire dire, là. Mais je ne m'appartiens pas. Il y a des parfums que ma femme n'aime pas, moi je les aime, je ne les mets pas, je ne m'appartiens pas. Ma femme est arrivée l'autre jour, avec un pantalon, tu sais, un pantalon lousse, tu sais, tout mou, là, lousse, 3/4. J'avais l'impression que Jack Sparrow était rendu sur la terrasse. C'est un pantalon de pirate. Et là, si vous mettez ça, madame, soyez bénis, là, OK? C'est juste une question de goût. Puis là, on était sur la terrasse, tu sais, puis prenait un jus de fruits. Puis là, je dis, chérie, je sais pas comment te dire ça, là, mais ça marche pas, là. Ben là, elle met pas son pantalon de pirate. Donc, et là, c'est des exemples, mais dans un couple, c'est quoi? C'est que tu t'appartiens pas. Oui, tu as ton identité, tu as ta personnalité, mais tu es là pour servir l'autre. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, les hommes comprennent le besoin de cœur à cœur de sa femme. Messieurs, tu comprends que la sexualité avec ton épouse, c'est comme une game de football. Ça prend du temps avant de se rendre à la ligne des buts. Et les femmes comprennent de l'autre côté. Vous savez, les statistiques nous disent que 90% de la virilité d'un homme est dans sa sexualité. Lorsque dans un couple, c'est pourquoi les hommes ont réagi beaucoup à ça, lorsque dans un couple, par exemple, il y a la grève, non seulement c'est une question de couple, je comprends, il y a des contextes quelquefois, il y a des blessures, puis j'entre pas, vous avez compris, je ne peux pas entrer dans toutes les nuances, je donne les règles générales, mais il y a quelque chose de très, très fort de l'identité de l'homme. Des stats nous disent que l'homme pense au sexe 18,6 fois par jour. Probablement dans le monde, mais pas ici. Et je continue, j'ai presque terminé. Verset 5. Il va dire, ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière. Bon, il continue. La Bible commande aux couples mariés de faire l'amour régulièrement. Les hommes, vous auriez pu dire amen, je suis en train de vous aider, là. Amen. Paul dit, ne vous privez pas. À part une période de jeûne, une période de prière, mais ne vous privez pas. Pourquoi? Il y a 6 raisons bibliques, selon moi, pourquoi l'apôtre Paul, pourquoi la Bible encourage. Et là, je parle de Paul, je pourrais parler du Cantique des Cantiques que j'ai prêché, je pourrais aller dans les proverbes que j'ai mentionnés. Je veux dire, je pourrais, là, fiez-vous à moi, là, je pourrais vous faire la théologie au complet. Selon moi, il y a 6 raisons. Première raison pourquoi la Bible encourage les couples mariés à faire l'amour régulièrement. Premièrement, pour le plaisir. Et je vais juste faire une parenthèse. Il y a des gens qui pensent que le but premier du sexe, c'est la procréation. Avant la procréation, c'est la récréation. OK? Donc, ça fait partie, mais à la base, Dieu aurait pu faire en sorte que les relations sexuelles soient plates. Tu sais, tu cognes ton coude 3 fois avec ta femme, puis elle tombe enceinte. Et juste une petite phrase, je vais dans tous les sens. Je sais que pour certains vont dire, est-ce que la contraception, oui, c'est correct, la contraception. Des gens qui disent, oui, mais nous, on a des enfants, autant que le Seigneur nous en donnera. Oui, mais ça fait 14, là. Le Seigneur, il peut continuer longtemps comme ça, OK? Donc, pour l'unité, Tim Keller va dire, alors que le mariage est une alliance, les relations sexuelles d'un couple marié, c'est comme un renouvellement de l'alliance. La connaissance, troisièmement, parce que dans le sexe, il y a de l'intimité, il y a de la transparence, il y a la vulnérabilité, il y a une mise à nu non seulement physique, mais une mise à nu émotionnelle. Donc, il y a quelque chose de très profond là-dedans pour la protection.
Vous savez, les abeilles vont aller où? Les abeilles vont aller là où est le miel. Donc, un couple qui a des relations sexuelles régulièrement ensemble se protège. Et là, je n'entre pas dans toutes les figures de style, mais se protège d'aller voir ailleurs. Et c'est pas parce que quelqu'un est voir ailleurs que c'est... Vous comprenez, là? Il y a toutes les figures, je pense, c'est pas ça que je suis en train de dire. Quelqu'un va dire, on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. L'herbe est la plus verte là où tu l'arroses. Ouais. Cinquièmement, c'est un don, c'est un cadeau, parce que c'est vraiment à l'autre, premièrement. Et sixièmement, c'est une louange. Je crois que bibliquement, on peut dire que la relation sexuelle du couple marié est une louange au Dieu créateur. Là, je sais que vous êtes, wow, c'est peut-être trop pour vous, mais je vous le garantis, il y a quelque chose de sanctifié, de consacré, de béni là-dedans qui glorifie Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Et je termine avec une dernière question. Alors qu'on parle de sexualité, il y a plein de questions qui ont popé dans ta tête. Est-ce qu'un couple chrétien peut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose? Donc, la question, c'est, est-ce qu'un couple marié chrétien peut... Et là, quelle est la question dans ta tête? Mentionne-la pas, mais... Il y a des gens qui se posent des questions depuis des années. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est correct ça? Est-ce que c'est correct? Et moi, je ne te dis pas quoi penser. Encore une fois, je vais t'enseigner comment penser bibliquement. L'apôtre Paul nous donne la règle pour déterminer si un comportement sexuel est correct, glorifie Dieu ou non. Puis on l'a vu au début. L'apôtre Paul va dire, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. » Donc, tu vas répondre toi-même à ta question ou à tes questions. Premièrement, ce que tu as en tête, OK? Est-ce que c'est légal? Tout est permis, mais est-ce que c'est légal? Si tu dis, nous, notre rêve, là, c'est de faire l'amour sur l'autoroute alors qu'on roule à 150 km/h, c'est illégal et imbécile. OK, non, c'est pas légal. Puis évidemment, vous avez compris, je vulgarise, mais si c'est pas légal, non. Deuxièmement, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est édifiant pour votre couple? Est-ce que les deux sont d'accord? Est-ce qu'il y en a un qui est démotivé? Est-ce qu'il y en a un qui se sent humilié, blessé? Si les deux sont d'accord, si les deux sont épanouis, si vous êtes mariés, la Bible dit que le lit conjugal sanctifie votre sexualité. Donc, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est utile? Il n'y a pas de tabou ce matin, tant qu'à se lancer. Des fois, les gens vont dire, oui, mais dans Lévitique, on parle, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles pendant les menstruations de mon épouse? Puis là, il y a un verset de Lévitique qui dit qu'on ne peut pas. Premièrement, c'est une loi cérémonielle qui est tombée par le fait que Jésus a tout accompli. Deuxièmement, il y a une manière d'interpréter le Lévitique. Le Lévitique dit également que manger des fruits de mer, c'est une abomination. OK? Donc, ce n'est pas un bon verset. Je n'ai pas le temps ce matin de le démontrer, mais la Bible ne le dit pas. Si les deux, vous dites par exemple, il y en a un qui part en voyage, les deux, vous êtes à l'aise là-dedans. Puis vous dites, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est utile, c'est édifiant, donc c'est permis. La Bible dit qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. S'il y en a un qui n'est pas à l'aise, non, il faut que les deux soient d'accord. Dans cet exemple-là, il y en a plein d'exemples. Troisièmement, est-ce que c'est asservissant? Est-ce que c'est libérateur? Vous êtes quelqu'un qui a grandi dans la culture porn, puis vous voulez que votre femme regarde la pornographie avec vous. Je m'excuse, c'est asservissant, c'est pas libérateur. C'est pas quelque chose d'épanouissant. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que tout est permis à un couple marié tant et aussi longtemps que les deux sont d'accord et bénis. En conclusion, il y a deux caractéristiques du sexe chrétien dans la Bible. Le sexe biblique, il y a deux caractéristiques qui manquent à notre culture. Premièrement, la Bible dit que le sexe biblique est très bon. Lorsque Dieu a fait la création, à la fin de chaque étape, il disait que c'était bon. Mais lorsque l'homme et la femme nus ont été créés dans le jardin avec tout ce que ça implique, Dieu a dit que c'était très bon. Lisez votre Bible. Il y a du monde qui sont surpris, là. Il est temps que tu commences à lire ta Bible. Deuxième chose, deuxième caractéristique, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, deuxième caractéristique du sexe biblique, non seulement il était très bon, mais la Bible dit, l'homme et la femme étaient nus dans le jardin et n'en avaient point honte. Et ça manque à notre culture et ça manque à plusieurs personnes ici. C'est un sexe qui est sans honte, sans condamnation, sans culpabilité. Et permettez-moi de vous raconter cette histoire que j'ai racontée il y a peut-être 1 an ou 2, qui illustre ce que plusieurs personnes vivent ici.
Petit garçon qui, avec sa fronde, qui se prépare, qui essaie de... chez ses grands-parents, puis il lance les roches, puis il essaie d'atteindre des cibles. Puis il n'est pas très bon. Puis à un moment donné, il voit sur ses grands-parents ont une ferme, puis il y a le canard préféré de sa grand-mère qui est domestiqué, puis il voit le canard qui est sur la mort, puis il prend une roche, il frappe la tête du canard, tue le canard. Va chercher le canard, cache le canard. Mais voyons donc. Entre à la maison. Pendant le repas, il y a grand-papa, grand-maman. Il y a ce jeune homme-là et il y a sa petite sœur. Et à la fin, la grand-mère a dit, la petite fille a dit, tu vas m'aider à faire la vaisselle aujourd'hui. Puis elle dit non. Elle dit, c'est mon frère qui va faire la vaisselle aujourd'hui. Lui, il la regarde, ben non, je ne ferai pas la vaisselle. Puis elle le regarde, puis elle dit, le canard. Finalement, elle dit, OK, je vais faire la vaisselle. Plus tard, le grand-père, il dit, qui vient à la pêche avec moi? Il dit, oui, je vais. La grand-mère, elle dit, oui, mais là, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à faire le souper. Fait que là, elle regarde la petite fille, elle dit, ben, c'est ton frère qui a fait la vaisselle, donc toi, tu vas m'aider à faire le souper. Elle dit, non, elle dit, c'est offert pour rester, il veut rester. Là, il est là comme, elle dit, le canard. Fait qu'il reste. Et toute la semaine, il est esclave de sa sœur. Le canard. Après une semaine, le jeune n'en peut plus. Il va voir sa grand-mère en pleurs. Il lui dit, grand-maman, je te demande pardon, j'ai tué ton canard. Puis elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, je le savais. Elle dit, je t'ai vu dans la fenêtre quand tu l'as tué. Elle dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? Toute la semaine, tu me laissais être esclave de ma sœur. Elle dit, je voulais voir jusqu'à quand tu étais pour laisser ta sœur te mener par la culpabilité et la condamnation. Vous savez, des gens ici, le problème, c'est pas tellement ce que tu as fait, ce que tu fais au niveau de la sexualité. Il y a plein de choses que j'ai nommées. Le véritable problème, c'est qu'il y a plein de chrétiens qui sont ici, que pour toi, la culpabilité, la sexualité génère la culpabilité. Et tu es esclave du diable parce que tu te sens indigne, tu ne te sens pas à la hauteur. Et dans un message comme celui-ci, vous savez, dans plusieurs églises, on condamne. Moi, ici, je ne veux pas te condamner, je veux te libérer. Il y a des gens ici, tu as besoin de réaliser que si tu viens à Jésus, il va te pardonner, il veut te libérer. Les gens, là, tu es lié, là. Du monde, là, il y a des couples qui disent qu'on arrête, mais vous n'êtes pas capable d'arrêter, là. Il y a du monde qui est pris dans la pornographie jusqu'aux oreilles. Tu dis, je vais arrêter. Il y a du monde, c'est comme... Tu ne peux pas t'empêcher. À un moment donné, tu as tellement besoin, tu prends quelqu'un, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu déclares être chrétien, mais tu es esclave. Vous savez, la sexualité peut être un très, très, très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et c'est ça le drame de ton comportement sexuel. On pourrait dire, oui, le péché, oui, mais c'est toute la culpabilité que ça génère et qui t'empêche de servir Jésus totalement. Donc, ce matin, c'est un appel à la repentance. Je parle à des disciples de Jésus, des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je sais que je veux vivre l'idéal que tu as pour moi. Un appel à recevoir le pardon de Jésus. Un appel à recevoir cette libération, cette délivrance à l'intérieur, une nouvelle motivation. Et les gens qui sont ici, c'est un appel au mariage. Il y a des couples, vous êtes ici, vous dites, nous, on sert Jésus, on aime Jésus, et tu entends ça, puis tu dis, hey, t'es un homme, tu as une femme à côté de toi, tu l'aimes, tu veux passer ta vie avec toi, tu réalises, tu veux t'engager. Et là, c'est peut-être le temps ce matin de dire, hey, fini le niaisage, je vais la demander en mariage, ça va être la femme de ma vie, et moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des gens, c'est peut-être une période de restauration pour des couples il y a beaucoup de souffrance, un écart entre vous. Et vous savez, on parle des corps, on parle de sexe, mais besoin d'une guérison du cœur. Donc, pour chaque personne ici, l'enseignement biblique, on peut se l'approprier de différentes manières, mais ce qui est important, c'est que Jésus est là. Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus restaure. Et Jésus te donne une capacité de le glorifier dans ton corps. Il te donne la capacité, ce que toi, tu n'es pas capable. Si tu cries à lui, il te donne cette capacité de le glorifier dans ton corps et dans ta sexualité. Donc, l'appel est très simple alors qu'on va louer le Seigneur.
que ce soit plus qu'un chant. Alors qu'on dit « je m'abandonne ». Seigneur, je t'abandonne. J'abandonne mon âme, mon cœur, mon corps, que ta volonté soit faite. Je veux te glorifier, je veux te louer, non seulement dans mon cœur, mais dans mon corps, dans ma sexualité. Je veux entrer dans le plan béni que tu as pour ma vie. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?